Bonjour et bienvenue, vous êtes ici sur mon tout premier podcast dédié à ma passion du tricot. Ça fait des mois que j'y songe, ça fait des mois que je tergiverse aussi pour trouver voilà, le bon créneau, le bon nom, etc., etc., que je bave devant toutes ces personnes incroyables qui font leur propre podcast, qui animent une communauté, etc. Et voilà, hier je me suis dit, allez, cette fois c'est la bonne, donc je me suis pas laissé trop le choix et je me suis lancée. Big shout out à My qui, voilà, il y a plusieurs mois maintenant avait fait une vidéo pour dire, voilà, il faut se lancer dans les podcasts, faut pas hésiter. Et puis au pire, on aura essayé quelque chose. Voilà, je me présente en deux, trois mots. Je m'appelle Éléonore, j'ai bientôt 30 ans et je fais du tricot. Enfin, j'ai appris à tricoter au lycée et je suis vraiment retombée dedans, on va dire, de manière complètement fanatique. En 2021, juste après le Covid, je commençais mon premier boulot et j'avais envie de me replonger dans quelque chose de créatif. Et donc j'ai acheté mon kit Symfony Knit Pro et j'ai fait mon premier pull qui était un 13KO à l'époque. Et puis j'ai enchaîné avec un novice sweater. Et puis après, voilà, de fil en aiguille, je me suis plus jamais arrêtée. Je vais pas vous faire le détail de tous les patrons que j'ai fait, de tous les ouvrages que j'ai pu créer, etc. Tout simplement parce que quand j'ai commencé, je n'étais pas très assidue et j'avais pas toutes les informations, les tailles d'aiguilles, les fils, etc. Et donc du coup, 4 ans plus tard, c'est un peu difficile de se souvenir de tout ça. Mais voilà, j'espère que je serai un peu plus rigoureuse à l'avenir pour pouvoir vous donner plus d'informations sur voilà, sur les modèles que je vais être amenée à faire. Je vais vous parler déjà des derniers projets que j'ai pu faire, notamment celui-ci, qui est le Semper Slipover de The Knit Pro Girl, que j'ai tricoté la 3e taille et je l'ai fait dans un combo de Liz Taylor, le Mérino et soie et le mohair et soie, tous les deux de la couleur prune. J'aime beaucoup cette combinaison de fils, c'est drapé, c'est un peu brillant, très doudou, vraiment super. Donc vraiment je recommande la laine de Liz Taylor. J'avais déjà fait un slipover, le Terrazzo Slipover de Petite Knit, qui est assez, col rond, assez proche du cou et très long. Je l'ai récemment détricoté, j'ai pris mon courage à deux mains, c'est le premier que je détricote, parce qu'en fait je le mettais jamais. Ça ne m'allait pas du tout d'un point de vue morphologique, c'est comme si j'étais un énorme rectangle, et le fait que le col soit très remontant, j'étais pas à l'aise. Donc j'avais vraiment envie de faire ce petit pull en version col V, et vraiment c'est la bonne forme pour moi parce que ça va super bien avec une petite chemise comme ça. Là pour le printemps absolument abominable que nous avons en ce moment, c'est le petit pull parfait parce que voilà, on peut mettre une petite chemise, une petite blouse et pas mourir de froid non plus, mais pas non plus avoir trop chaud. Donc vraiment le vêtement, le petit pull parfait pour juste maintenant, sachant que on est le 3 juin aujourd'hui, donc c'est quand même un peu triste de se dire qu'on en est encore à porter des pulls au mois de juin. Mais bon, c'est comme ça cette année, au moins on porte beaucoup nos ouvrages tricotés en ce moment. Et du coup, donc la version du Terrazzo que j'ai détricoté là, il y a 10 jours, je pense que je vais me refaire une version de ce slipover là parce qu'au niveau de la forme il est parfait pour moi, aussi avec un col V, sauf que ce sera pas avec un combo fingering plus mohair puisque c'est une déca voilà, bleu électrique qui je pense sera aussi assez sympa à porter.
voilà pour mon premier ouvrage terminé. Au niveau du patron, il n'est que en anglais. Il y a beaucoup d'explications, c'est un peu verbeux au début parce que toute la première partie, enfin les premières pages sont consacrées aux explications de différentes techniques. C'est... ouais. Bon. Moi je l'aurais plutôt mis tout ça à la fin pour que si on a envie de commencer tout de suite avec les explications du patron, bah, voilà, et qu'on se reporte ensuite quand on en a besoin aux techniques. Mais bon, voilà, elle l'a fait comme ça. Mais voilà, mis à part cette petite coquetterie typographique, on va dire, je trouve que le patron est super clair, hyper bien expliqué. La construction est... voilà, on s'ennuie pas et en même temps, voilà, c'est du jersey, donc c'est parfait quand on a envie d'un truc un peu zéro cerveau. Et aussi, je pense, quand on a une belle laine qu'on veut mettre en valeur avec un beau brillant, un beau drapé ou un coloris ultra funky, c'est vraiment la bonne pièce, je trouve. Voilà pour ce Semper Slipover. Je passe tout de suite à mon deuxième objet terminé qui est le Cadaqués, la première version, donc celle en DK de Atelier Émilie. Alors celui-ci, j'ai fait la troisième taille également. Je vous le montre à l'envers, pardon. Bon, le devant et le derrière sont exactement identiques. La seule manière que j'ai de savoir que c'est devant-derrière, c'est que j'ai mis une petite étiquette pour une fois. Voilà, Made in 2025. Voilà. Et je peux vous dire tout de suite, cette fois je l'ai. Donc j'avais acheté 6 pelotes de ce fil, le fil rustique de fil d'art, qui est un mélange de 65% coton, 25% viscose et 10% de lin. Et c'est le lin, je pense, là qui lui donne ce petit côté, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais le côté un peu brillant. Parce qu'il y a un fil qui est un tout petit fil qui est un peu plus clair. Voilà, c'est une BK. On a 107 mètres pour 50 grammes. Et le coloris, c'est le amande. Le fil, bon bah c'est quand même une grosse majorité de coton, donc il n'y a pas beaucoup d'élasticité. Après, voilà, il est bien rond. Il fait quand même, vous avez dû le voir, un tricot qui est assez régulier, qui se lisse vraiment bien, même quand on le tricote, je trouve. Voilà. Après, ça reste un fil DK, donc c'est quand même un peu lourd. Je suis pas... Enfin, j'en suis sûre, je ne le porterais pas s'il faisait 30 degrés dehors. Voilà. Après, je sais que Atelier Émilie a fait une version light, donc en fingering. Donc pourquoi pas faire une version en fingering avec un fil, peut-être une viscose, un fil de bambou peut-être, voilà, ou alors un coton, mais vraiment un coton vraiment fin quoi. Là, voilà. Bon après, moi je l'ai quand même porté là ces derniers temps, et même avec un gilet parce qu'il est un peu frisquette. Voilà, donc on commence ce patron par les épaules, donc par ce jeu de torsade, très très sympa à faire. Alors sympa et pas sympa. Sympa parce que c'est hyper stimulant, on a plein de choses à faire, voilà, ça dure pas trop longtemps et heureusement que ça dure pas trop longtemps. Pourquoi? Parce que cette partie-là est tricotée avec des aiguilles plus fines, 3,5 si je dis pas de bêtises. Et en fait, comme le fil est pas très élastique et assez gros, ça tend. C'est assez... ouais, c'est fatigant pour les poignets à ce moment-là. Donc heureusement qu'il n'y en a que 2 à faire et que ça dure pas trop longtemps. Mais après, donc une fois qu'on a fait ces deux épaules, on vient tricoter le premier triangle devant, le triangle derrière, même chose de l'autre côté, puis on rejoint tout en rond et là c'est un pur plaisir, zéro cerveau, du jersey, plaisir quoi.
J'ai fait la version un tout petit peu, très légèrement évasée sur les côtés. Ça change pas grand chose en soi, je voulais juste pas être étriquée au niveau des hanches parce que j'ai les hanches un peu plus larges. Bon, voilà, je le porte très très facilement. Le patron est comme tous les patrons des ateliers Emily, limpide. Il y a juste ce qu'il faut d'explication, ni trop peu ni trop. Et vraiment c'est super, vraiment très très cool. À refaire du coup en version light. Et puis, que dire d'autre? Ouais, au niveau de la couleur, je trouve que c'est une couleur qui, j'espère, me va bien. Ce qui est super, c'est que je peux la porter avec un jeans, avec un pantalon blanc. J'ai d'autres bas aussi qui peuvent aller assez bien avec. Et du coup, c'est une pièce qui est assez versatile. Voilà pour ces tops, c'est haut terminé. Alors ensuite, ce début d'année, j'ai aussi tricoté des châles, foulards, écharpes. Et en particulier, j'ai j'ai succombé à la tendance des Sophie Scarf. Ouais, j'ai un peu craqué. Enfin, j'ai un peu craqué, oui et non. J'avais fait l'année dernière le châle Mara de Audrey Borrego, Yarn Flex, qui nous a très généreusement laissé tous ses patrons, donc vraiment faut pas hésiter à y aller. Encore une super designeuse qui fait des explications juste comme il faut. Bref, donc l'année dernière j'avais fait le Mara qui est un peu sur le même principe que la Sophie Scarf mais avec un jeu de texture et je l'avais pas mal porté ce petit foulard là et il me restait une pelote de cachemire Cardiff et je me suis dit bah, je vais m'en faire une. Voilà, j'avais besoin d'un petit tricot facile, zéro cerveau et bien voilà, c'est l'ouvrage que je porte le plus. Et pourtant c'est pas celui qui a demandé le plus de travail, c'est pas celui qui a l'effet waouh le plus incroyable, non non c'est voilà, c'est cette toute petite chose là et c'est vraiment vraiment génial. Au niveau du fil, bon c'est du cachemire, il a commencé à boulocher un peu. Au niveau de la construction, c'est hyper simple. Voilà, on commence à un bout, à une pointe. On fait les augmentations, toujours du même côté, et ensuite on fait les diminutions, toujours du même côté. Moi, pour pas me tromper, j'utilise un contrant, parce que j'en ai un pas loin. Yes. J'utilise un contrant de ce style-là, donc où à chaque fois qu'on fait un rang, on vient passer notre aiguille dans un anneau de plus. Et je sais qu'il faut que je fasse ma manipulation, donc réduction, augmentation ou diminution au rang X. Et quand j'arrive au rang X, je fais ma petite manip et après je repars sur le premier rang et ainsi de suite. Donc je suis sûre de jamais me tromper. Et voilà, et j'ai pris tellement de plaisir à la faire et j'ai pris surtout tellement de plaisir à la porter que je me suis dit que ça pouvait plaire à d'autres, notamment à ma cousine, à ma mère, à ma tante, à ma grand-mère. Et du coup, bah voilà, j'en ai fait toute une flopée, une pagaille des Sophie Scarf en pagaille. Et, mais pour rendre la chose un peu plus intéressante, je me suis un peu amusée sur les matières et les couleurs. Donc là je les ai plus avec moi puisque je les ai offertes, mais j'essaierai de vous insérer une photo. Donc j'en ai fait une vert pop en coton de chez Knitting for Olive pour ma mère. J'en ai fait un pour ma cousine en alpaga, 100% alpaga de Plassard, un petit reste que j'avais d'un précédent projet, et dans un coloris un peu pétrole. Et pour ma tante, j'ai utilisé du yak et soie de chez Écheveau Solidaire, et pour ma grand-mère, j'ai refait aussi comme ça en cachemire. Et ce qui était intéressant, c'était de voir que bah voilà,
pour un même patron, pour des aiguilles, j'ai toujours pris du 3.5 en termes d'aiguilles, et je les ai toutes faites avec des aiguilles en bois, pour aussi voir s'il y avait un... Voilà, en fait pour que l'aiguille ne soit pas un facteur différenciant. Et elles ont toutes été un peu différentes. Voilà. L'alpaga c'est beaucoup plus étendu en largeur, le coton mouillé, le coton, j'avais l'impression que le foulard était fichu. Et en fait en séchant il a repris une forme, enfin les mailles ont repris de la rondeur. Le yak et soie les chevaux solidaires d'un drapé incroyable, d'une brillance phénoménale, enfin vraiment très 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 chouette. Et donc le cachemire, voilà, pour cet effet très squishy, dodu, ouais, rebondi, voilà, rebondi. Donc voilà, donc j'en ai fait toute une flopée. Encore une fois, voilà, alors j'ai des retours surtout de ma cousine qui me dit qu'elle le porte beaucoup, donc je suis très contente. Voilà, donc la Sophie Scarf. Et un autre projet que j'ai commencé en début d'année et que j'ai fini là tout récemment et je suis super contente, c'est le Gogo Dynamo de Steven West. Donc je vous le montre là. Voilà, je suis super contente. Alors, il y a toute une histoire. Ouais. Ça fait longtemps que je suis les aventures de Steven West et que voilà, le concept du Mysterical me fascine. Le problème c'est que dès qu'il y a plus de couleurs, j'ai du mal à m'y retrouver. Enfin, du mal à faire des associations de couleurs qui soient harmonieuses, jolies, etc. Et puis, voilà, je trouve que passer autant de temps et autant de laine dans un projet qu'on n'est pas sûr de mettre à la fin, parce que bah, à la fin, si ça se trouve, le projet ne plaît pas du tout. Moi, j'avais un peu de mal avec ça, un peu de réticence de ma part. Par exemple, celui de l'année d'avant, ouais, des 2 précédentes années, j'étais pas convaincue par le rendu final du châle à la fin du mois d'octobre. Donc voilà, donc j'attends la fin du mois d'octobre tous les ans pour voir, bon, est-ce que le châle fini me plaît. Il y a aussi le fait que je peux pas, matériellement parlant, d'un point de vue temps, tricoter, enfin tenir la cadence du MK. Voilà. Du coup, le Gogo Dynamo, donc le MK de 2024, incroyable. Vraiment, j'adorais son côté très graphique, très... ouais, très graphique, ouais, vraiment bien contrasté et tout. Et il y avait tout un tas de techniques dedans où je me disais, ah, est-ce que je vais y arriver et tout, notamment la brioche et la mosaïque. Mais c'est vrai que c'est rassurant de faire le châle avec Steven West, avec les vidéos. Et voilà. Et du coup, je me suis lancée cette année, en début d'année. J'ai choisi 2 coloris, donc ouais, c'est un espèce de bleu marine. Alors je sais pas si vous aurez exactement la bonne couleur parce que niveau luminosité, on n'est pas au top aujourd'hui. Voilà. Donc un espèce de bleu profond qui tire un peu sur le vert. Je sais pas du tout si vous aurez la bonne couleur. Et celui-ci, vous aurez peut-être un meilleur rendu de couleur, plus clair. Donc qui est un espèce de caramel, camel, cognac. Voilà. Et l'idée c'était de voilà, pouvoir le porter facilement avec mes tenues d'hiver, avec mon manteau. Et je suis hyper contente du rendu parce que bah, c'est bien contrasté et on voit vraiment bien les différents motifs. D'un point de vue construction, je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo de l'eau demoiselle ou tout simplement de suivre la construction avec Steven West, mais les vidéos sont quand même assez longues pour avoir le détail de la construction. Mais c'est très...
Ouais, moi j'ai trouvé ça assez fun de le construire de manière assez modulaire. La brioche, finalement, je m'en faisais toute une montagne et c'était très chouette en fait, mine de rien. Ça me rassure parce que ça fait longtemps que je lorgne, pour ne pas dire que je bave, sur le Agnette Cardigan de Petite Knit, que je repousse parce que voilà, c'est une pièce quand même assez conséquente. Mais du coup, voilà, avec cette introduction à la brioche, bah, je me sens peut-être un peu plus confiante pour aller le faire. Et puis il y a aussi une partie mosaïque à ce niveau-là. Pareil, c'était une technique que j'avais jamais faite, mais voilà, qui me plaît bien. C'est assez méditatif. Petite musique dans la tête quand on l'a fait, et vraiment très très chouette. Du coup, il me reste pas mal de laine, comme vous l'avez vu, parce que j'ai décidé de ne pas faire les rangs de rayures après les triangles, parce que bah, je trouve qu'il a déjà une bonne taille sur moi. Hop. Voilà, donc j'ai bien là les bras couverts, et en fait bah moi je trouvais pas que ces rayures en bas apportaient vraiment quelque chose. Donc voilà, le mieux étant l'ennemi du bien, je me suis arrêtée là. Et puis bah, ce qui me reste, je pourrais en faire peut-être des chaussettes, ou peut-être que je pourrais les utiliser dans un pull à rayures. À voir, à voir. Mais en tout cas, je suis très très contente de l'avoir fait. Voilà, j'ai hâte de pouvoir le porter à l'automne prochain. Voilà. Voilà. Ensuite, la dernière section de mes ouvrages terminés va regrouper mes chaussettes. Juste en 2 mots, les chaussettes, j'en ai fait quelques paires. Ouais, j'en avais déjà fait quelques paires avant l'année dernière, mais c'était pas ce que je préférais faire. Je trouvais que bon, tricoter en mini circulaire, c'était pas ce qu'il y avait de plus agréable. Je trouvais aussi que ça demandait de passer beaucoup de temps et un sacré budget pour quelque chose qui allait être vite abîmé, que le confort de la chaussette tricotée était pas le même que... Enfin, j'étais pas habituée aux chaussettes tricotées par rapport aux chaussettes du commerce. Et du coup, bon, j'en avais fait quelques-unes, mais je m'étais un peu arrêtée là. Et l'année dernière, pour Noël, j'avais décidé d'offrir une paire de chaussettes à mon père. Donc oui, je n'ai pas choisi la facilité, un grand pied, tout ça. Mais voilà, je me suis dit que c'était quelque chose de facile à faire, de rapide, parce que lui tricoter un pull, c'est une autre paire de manches, littéralement. Et donc voilà, donc je lui avais fait une paire de chaussettes, et en fait c'était super parce que c'est allé assez vite. Et puis cette année, j'avais pas mal de week-ends de déplacement, et en fait c'est super le tricot de chaussettes, parce que littéralement ça rentre dans une petite pochette comme ça. Je peux l'emmener dans l'avion, je peux l'emmener dans le train, et je sais que j'aurai pas assez de temps pendant le week-end pour la terminer, parce que c'est un peu ma hantise, c'est de partir avec un projet et de le terminer alors que le week-end n'est pas fini, et de ne rien avoir à faire sur le trajet du retour. Ça, c'est ma hantise. Donc voilà, donc les chaussettes, c'était vraiment ultra pratique. Et donc je me suis relancée dans des projets chaussettes. Et du coup, la première paire un peu challengeante que j'ai fait cette année, c'est le modèle Poussez-vous les glands de Lysandre Bourdin. Alors j'ai fait une version, je suis désolée, je l'ai déjà portée, et donc elle est un peu... elle a vécu. Elle a bouloche un petit peu, mais elle en reste quand même assez jolie, je trouve. Je n'ai pas fait la partie supérieure là avec soit le motif de gland, soit le motif de renard. J'avais envie de... Voilà, j'avais vu son modèle, et je trouvais que la partie géométrique était incroyable. Donc j'avais très envie de me faire cette version là. Et ce qui était super, c'est que le fil rose, il est un peu... enfin, il est pas un peu, il est complètement nuancé. Et donc il change de couleur, et c'est vraiment chouette à tricoter, parce que on ne s'ennuie pas, quoi. On a toujours envie de voir quel va être
voilà, la maille, quelle va être la prochaine couleur sur chaque maille. Donc vraiment vraiment chouette. Vraiment je recommande le patron de Lysandre, super, super bien expliqué, pas de place pour le doute. C'est un talon, c'est pas les rangs raccourcis, c'est pas slip. Bon, je l'ai jamais fait donc je sais pas le dire, mais c'est pas celui-là avec le poisson là. C'est voilà, c'est son patron, je vais y arriver. C'est son talon où voilà, ça lui fait une très belle finition, je trouve, sur le côté. Il n'y a pas de gros trous. Attendez, je vais voir si je peux vous montrer. Hop, voilà, ça fait cette jolie ligne ici. Et on n'a pas des immenses trous sur les côtés. J'avais un peu peur du jacquard sur des mini circulaires. Et en fait ça se fait vraiment sans aucun souci. Ce qui est super avec je vous la montre à l'envers du coup, ce qui est super avec ce motif là hyper géométrique, c'est qu'on n'a jamais besoin de croiser ses fils parce qu'en fait les répétitions sont suffisamment rapprochées pour qu'il n'y ait aucun risque qu'on se prenne un orteil ou qu'on ait besoin voilà, de croiser ses fils. Donc vraiment, vraiment super. Et je trouve aussi que le fait qu'on ait du jacquard sur toute la jambe et tout le pied, ça permet d'avoir une tension qui est très égale, toujours la même sur toute la longueur enfin sur toute la chaussette quoi. Donc voilà, j'ai pas eu peur en fait d'avoir un problème pour passer mon pied. Donc voilà, la petite chaussette poussez-vous les glands simplifiée de Lysandre Jourdain que j'aime beaucoup. Comme je m'étais réconciliée avec les chaussettes et que je suis une fan du Seigneur des Anneaux, j'ai vu évidemment passer la box Le Seigneur des Échevaux de Arco Iris Yarn et j'ai craqué et je me suis dit que j'allais prendre tous les 2 mois du coup la box pour tricoter une fois des chaussettes pour mon mari, une fois des chaussettes pour moi. Donc la première chaussette dans le coloris du coup du mois de janvier et février qui est du coup le coloris Nazgul, donc un super beau bleu violet avec des petites touches de vert, très 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 beau. Et j'ai fait le patron Hibernal Socks, je crois que c'est ça. Ah, Hibernal Socks de Summerly Design. Parce que je trouvais que le modèle était vraiment très très chouette et les petites torsades là sur qu'on voit sur toute la chaussette, je trouvais qu'elle me faisait penser à un anneau et je trouvais qu'elles avaient un petit style un peu Seigneur des Anneaux, donc voilà, j'ai craqué, j'ai fait ce modèle là. Il a un talon renforcé à gousset. Donc je me suis refait plusieurs talons comme ça depuis et bon c'est bien. J'ai pas encore trouvé vraiment le talon qui me va vraiment vraiment bien. J'ai toujours l'impression que mes chaussettes se détendent et glissent un petit peu. Donc il va falloir que je continue de faire des chaussettes pour pouvoir trouver la recette qui me va bien. Mais bon, voilà. Donc celle-ci, elle était pour mon mari, donc elle est assez longue d'un point de vue jambe, mais aussi d'un point de vue pied. J'ai de la chance parce que il les aime bien. Il aime bien porter des chaussettes tricotées, donc je peux facilement lui faire plaisir avec ça. Donc les deux, j'ai tricoté celle-ci en 2.5. Et j'ai dû faire 80 rangs de tiges, 80 rangs de pieds pour 72 mailles. Voilà. Et bon, elles ont déjà vécu aussi. Mais voilà. Et du coup, la deuxième box, c'était du coup les Hobbiton. Et ça, c'est ma petite chaussette. Ma grande chaussette, ma chaussette très longue parce que je suis
je suis très frileuse et j'aime pas avoir voilà, un bout de peau au niveau de la jambe qui a froid quand il y a un petit courant d'air là. Donc voilà, donc j'ai fait des chaussettes très très longues, je crois que j'ai fait 90 rangs de jersey, 12 rangs de côte. Le talon est aussi un talon à gousset renforcé. Et j'ai fait la taille 64 mailles, j'ai dû faire 65 rangs sur le pied. Elles me tiennent bien, enfin elles me tenaient bien quand j'ai fini la chaussette et je pense qu'elles se sont un peu distendues. Parce que je les ai faites en 2.5 et je pense que je ferai les prochaines en 2.25 histoire d'avoir quelque chose qui se tient un peu mieux. Au niveau du patron, c'est un non-patron. Enfin disons que c'est simplement des côtes 3-1, c'est ça. Et j'ai repris la même construction que celle de, comment elle s'appelle, de Summerly Design, donc avec la tige, le talon renforcé et puis la pointe quoi. Donc pas très original mais voilà, c'était très bien pour ce que j'avais envie de faire à ce niveau-là. Au niveau des restes, bon bah, j'ai perdu un reste. Il me reste je crois 34 ou 35 de Hobbiton. Et il m'en reste un petit peu moins de la Nazgul, mais du coup ça me fait un total de 60, ouais, 60-62 je crois grammes. Donc je vais pouvoir me refaire une paire de chaussettes à moi avec les deux, si je le souhaite. Le truc c'est que je vais attendre que l'année soit finie et que j'ai tous les petits restes de cette box pour pouvoir décider lesquels vont les mieux avec lesquels et faire des combos plus sympas pour des rayures ou pour des versions de chaussettes hélicoïdales comme l'a montré Christelle d'Emaille et moi. Voilà. Et voilà, j'ai super hâte de voir le prochain, la prochaine box, là, celle de mai-juin. Je crois que c'est un truc avec des elfes, j'ai oublié le nom, ça me revient plus. Mais voilà, super chouette. Et la dernière paire de chaussettes que je me suis faite, je vais y aller assez rapidement, c'est la chaussette, c'est le patron colloïde de Lysandre Hourdin. Et dans une laine industrielle, j'ai perdu la bague avec les informations, donc voilà, mais c'est de la laine à chaussettes, donc c'est du 80-20 je crois, donc 80 de laine et 20 de nylon. Elle est assez, je sais pas si vous allez le voir, mais elle a comme un espèce de petit halo, et elle est rêche, donc c'est pas très agréable à tricoter. Au niveau du pied, pareil, quand je l'enfile, c'est pas très agréable. Mais une fois que c'est sur le pied, ça va. Et là, cette fois-ci, je l'ai tricotée en 2.25 et je trouve qu'elle me tient un peu mieux au pied. Donc il faut faire plus de rangs pour avoir une chaussette longue. Mais je trouve que c'est quand même... j'ai l'impression que ça me tient un peu mieux, quoi. C'est un peu plus... ça tient un peu mieux le pied. Et voilà, donc encore une fois, donc on part de la tige. Moi, je fais 12 rangs de côte. Clac, 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 clac. On descend oui, pardon, j'ai oublié de dire que celle-ci, je l'ai faite en 64. En fait, pour moi, je fais toujours 64. Et pour mon mari, je fais 72. Et talon renforcé à gousset. Donc là c'est bon, je le connais par cœur maintenant, le talon renforcé à gousset, j'ai plus besoin de regarder. Et puis ensuite on continue le motif sur la partie haute du pied et on est en jersey simple sur le dessous du pied. Et puis là on finit avec une pointe, un petit grafting et on n'en parle plus. Voilà, très sympa, enfin voilà, très sympa non parce que comme je vous disais la laine est rêche donc c'est pas très agréable à tricoter, mais ça fait une paire de chaussettes et voilà, le fait qu'elle change de couleur toute seule c'est assez sympa également. Voilà, j'ai fini avec les chaussettes, j'en ai d'autres sur le feu mais voilà, je vous en parle après dans mes encours. Alors, au niveau de mes encours, j'en ai deux pour le moment. Le premier, c'est le After Beach Tea de Atelier Emily.
encore une fois, je trouve qu'elle écrit très très bien ses patrons, c'est très clair, c'est très simple à suivre. Il n'y a pas vraiment de place pour le doute parce que voilà, elle a vraiment bien expliqué les différentes étapes. J'aime beaucoup Atelier Émilie parce qu'elle fait des patrons euh, qui sont bien pensés et qui ont un design qui est très intemporel. Qui laisse certes une belle part au jersey, hein, on est d'accord, mais ça permet d'avoir des belles pièces finies qui sont bien coupées, qui tombent bien, des intemporels, faciles à porter avec plein de choses, voilà. Et des patrons qu'on a envie de faire et de refaire. Non, très... J'aime beaucoup Atelier Émilie. Voilà, donc, alors, l'histoire de celui-ci, c'est que je l'ai commencé il y a longtemps, je l'ai commencé en août l'année dernière. C'était mon projet de vacances. Mais j'ai commencé fin août, pour les vacances de fin août. Et du coup, quand on est rentré début septembre, il faisait un froid de canard. Et puis après, cette partie-là de l'année, sur les 3 derniers mois, ça a été hyper intense. Et du coup, en fait, j'ai un peu laissé ce petit projet dans le placard, on va dire. Et du coup, comme j'arrivais pas à me décider là sur un prochain projet, je me suis dit que je vais reprendre celui-ci et donc le terminer. Donc j'aurai un petit top d'été pour l'été, pour cet été. Voilà. Donc j'ai fait la troisième taille, je crois. Oui, c'est ça, la troisième taille. Je tricote un tencel qui est d'une brillance incroyable. Voilà. C'est la première fois que je tricote. Bah, alors, première fois. En août l'année dernière, c'était la première fois que je le tricotais. Là, je le reprends donc. Il n'y a pas du tout d'élasticité dans ce fil, hein, comme le coton. Mais il a un brillant, il a un drapé que je trouve le coton n'a pas. Alors, je compte beaucoup sur le blocage pour venir lisser. On voit vraiment, je trouve, la démarcation entre toute la partie que j'ai faite l'année dernière et puis quand j'ai repris. Voilà, j'espère que ça va se lisser au lavage. Voilà, donc j'ai encore... j'ai combien là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai fait 60 rangs et je crois qu'il faut que j'en fasse encore plus d'une vingtaine. C'est super parce que je maîtrise suffisamment ce fil pour pouvoir le tricoter sans regarder. Et comme c'est du jersey, pardon, je n'ai pas non plus besoin de prêter trop attention. Mais ce que je veux dire quand je dis que je maîtrise le fil, c'est que j'arrive à sentir quand je pique pas bien ou quand j'ai raté, que j'ai fait tomber une maille. Donc à ce moment-là, je regarde naturellement, mais sinon, j'arrive à pouvoir faire autre. Enfin, j'arrive à regarder une série en même temps que je le tricote. Voilà. Au niveau de la construction, on commence... Ça remonte maintenant, donc je sais plus, j'ai peur de vous dire des bêtises. Mais si ma mémoire est bonne, on commence par le dos, un demi-dos, puis un deuxième demi-dos. On vient reprendre les mailles sur une épaule, on fait le premier demi-devant, on reprend de l'autre côté, deuxième demi-devant, on rassemble à ce niveau-là et on doit encore continuer un petit peu pour pouvoir faire suffisamment de hauteur sous emmanchure. Et après seulement on rejoint un rond et c'est à ce moment-là que je l'ai repris là la semaine dernière quoi. Et ensuite on tricote en rond et puis on finit par des côtes. J'ai déjà fait les finitions, donc les petites manches
le col parce que il fallait que je reprenne mon deuxième, enfin il fallait que je commence mon deuxième écheveau et moi j'aime bien que les finitions type manche et encolure soient faites parce que ça me permet de mieux me représenter ce que ça va donner et ça me permet de mieux jauger ma laine, surtout dans le cas où voilà, j'ai des manches à faire pour un pull, etc. Je préfère avoir le corps un peu plus petit et les manches à la bonne longueur. Bon, là en l'occurrence il n'y a pas de manches donc c'est pas très grave, mais ouais, j'avais envie que ce soit fini et puis de pouvoir finir mon corps en mode flow, tranquille, sans avoir à me poser de questions. Donc voilà. Juste la seule modification que j'ai effectuée sur celui-ci, c'est que j'ai fait un I-cord au niveau du col parce que j'ai essayé de faire le rabat qu'elle propose et je trouvais que ça rendait pas joli. Donc j'ai préféré faire un I-cord. Il faut voir comment ça se place après au moment du blocage. Ça, bah, je vous le dirai la prochaine fois que je vous vois parce que je pense que je l'aurai fini. Mais pour l'instant je ne sais pas. Puis au pire je déferai et je referai si ça ne me plaît pas. Voilà sur celui-ci. Et mon autre en cours en ce moment c'est donc une paire de sockets cette fois que je fais pour mon mari. Et donc bon, voilà, c'est avec une Zauberball, un reste d'une autre paire de chaussettes que j'avais fait pour lui. Et donc il me reste juste ce qu'il faut pour lui faire une paire de sockets pour lui. Et j'ai juste fait la partie languette de basket avec un contrastant et je ferai pareil la pointe pareil en contrastant, mais le talon je l'ai fait dans la laine principale. Les Zauberball, je trouve ça sympa, mais j'ai deux problématiques avec cette laine. C'est que je trouve qu'elle est un peu rêche. Alors elle est moins rêche que cette rose là, mais je trouve qu'elle est quand même un peu rêche. Et je trouve que le rythme de dégradé est hyper lent. Ça met un temps fou à changer. Et en fait je pense que je préfère les rayures. Voilà. Mais il me restait ce petit reste. Et voilà, on va essayer de ne pas gaspiller et de faire des choses avec la laine qui nous reste. Voilà pour mes encours en ce moment. Par contre, j'ai des envies, j'ai plein d'envies et j'arrive pas à me décider sur ce que je vais faire. Donc on va en parler tout de suite et comme ça, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Alors, au niveau de mes envies, j'ai, comme je disais, plein d'envies différentes. Le Cadaqués a été un franc succès et du coup ça m'a donné envie de tester d'autres laines, d'autres patrons. Et donc la première chose que j'ai acheté c'est du Antigone. Là j'ai bien le petit papier pour une fois. La Antigone c'est du lin peigné de Normandie. C'est une sport on va dire, à 260 mètres pour 100 grammes. C'est du 100% lin. Voilà, c'est la première fois que je vais tricoter du 100% lin. J'avais déjà tricoté du 100% coton sur un autre projet que le Cadaqués et j'avais pas été convaincue par le 100% coton à l'époque, mais j'avais pris un fil qui était quand même assez gros donc voilà. Mais là, voilà, donc je vais tester ça et dans l'idée je voulais faire le June Top de petite knit, mais il est tricoté de bas en haut et j'ai fait un petit échantillon et je suis pas convaincue par l'échantillon. En fait, en tricotant avec les aiguilles recommandées, déjà d'une part je n'atteins pas le nombre de centimètres et je trouve qu'il est trop déjaugé et ça fait un effet, je suis pas convaincue quoi. Donc il faut que je trouve autre chose à faire avec cette laine là. J'avais pensé au top Xiaris, je crois que ça se dit comme ça mais je suis pas sûre, mais je vous mettrai une photo si j'y pense.
Donc c'est un top de Audrey Borrego, encore une fois, pas trop incroyable, qui a une très belle dentelle dans le dos. Et devant c'est un jersey tout simple, mais donc derrière dans le dos c'est de la dentelle japonaise je crois. Donc quand même assez costaud. Mais avec deux j'en aurais pas assez. Donc il faudrait que je retourne acheter une autre pelote. Donc bon, j'hésite. Après, peut-être que je pourrais me faire un Cadaqués en fait. La version light. Ça c'est une idée. C'est une idée qui se tente. Bon, à voir. Comme quoi ça fait du bien d'en discuter. Et puis, alors je vais pouvoir vous montrer cette laine qui est du coup du coton de Knitting for Olive et c'est le reste de la Sophie Scar que j'ai fait pour ma maman. Vous voyez un beau vert gazon anglais, bien péchu, très chouette, très chouette. Et donc il m'en restait quand même pas mal, mais j'avais pas envie de me faire une énième Sophie Scarf là-dedans. Donc je m'étais dit, comme j'ai bien aimé tricoter le top d'été, le Cadaqués, je pourrais me faire un autre top d'été avec ça. Et pourquoi pas, soit faire un top tout de cette couleur-là, soit me faire un top avec des rayures. Et je me suis dit, mais banco, je vais faire les rayures, c'est génial, c'est bien plus fun. Mais du coup, il me fallait d'autres couleurs. Et donc, je suis passée à la mercerie et j'ai trouvé ces deux-là. Donc, le fond qui serait du coup cette couleur neutre, c'est du 100% coton en fingering. Je sais même pas s'il est teint, je sais plus. Cette fois, c'est sûr, j'ai perdu le papier. Donc je ne peux pas vous dire plus que ça, mais je sais que c'est du 100% coton. Et celui-ci, c'est aussi du coton. Je crois que c'est crème queue. Et c'est un petit rose un peu froid, très acidulé. Je trouve très chouette. Voilà. Et donc l'idée, c'est de faire le fond comme ça et les rayures comme ça. Je le vois bien. Et je voulais faire le Cumulus top, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui est celui qui a les toutes fines bretelles. Voilà, donc à nouveau, je fais un échantillon parce que je suis fan des échantillons. Ça j'ai oublié de le dire, mais je fais plein d'échantillons, j'adore ça, je trouve que c'est le meilleur moyen pour avoir vraiment le rendu qu'on souhaite. Parce que souvent j'ai pas le bon échantillon, soit parce que c'est trop serré, c'est souvent parce que c'est trop serré que j'y arrive pas. Et du coup je fais un petit calcul, un produit en croix, qui me permet du coup de choisir la bonne taille pour avoir finalement la même aisance que recommandé dans le patron. Voilà. Donc je fais souvent ça, d'ajuster en fait les aiguilles en fonction du rendu du tissu que je veux. Et après j'ajuste la taille que je tricote. Donc là il faut que je fasse en 4 pour avoir un rendu qui soit pas cartonneux, parce que les premiers échantillons que j'ai fait en 3... Ouais, c'était du... Je crois que le patron demande du 3 et en fait ça faisait un tissu qui était hyper dense et moi en plein été j'ai pas envie d'avoir du carton sur la peau, j'avais envie d'un truc plus fluide et je sais pas, je trouve qu'en 4 au niveau de la fluidité c'est bon, mais par contre est-ce que c'est pas un peu trop, pas assez fin, enfin en termes de finesse, je sais pas, donc du coup je l'ai mis un peu au frigo pour y réfléchir un peu. Ce qu'il y a également, c'est que sur ce patron là du Cumulus Top, si je le fais avec des rayures, comme c'est un peu mon plan, je vais devoir m'amuser à couper, rentrer le fil et voilà, j'avais pas envie de me prendre la tête avec ça, voilà, donc du coup c'est une potentialité, ça va peut-être se passer sur les prochaines semaines, mais pour l'instant, voilà, je l'ai pas fait. Mais je trouve que ce vert et ce blanc rendent vraiment bien ensemble. Je sais pas si je suis dans le cadre, mais je trouve ça rend hyper bien. Donc voilà pour ça. Donc ça c'est sur mes inspirations top d'été. Sinon,
j'avais acheté de la quantité pour faire un Whitmore cardigan en noir. Pourquoi? Parce que j'ai un Whitmore cardigan gris perle que j'adore. Je le mets souvent et il a un effet waouh. J'ai pris un plaisir immense à tricoter la dentelle. J'ai dû un peu tricher à l'époque parce que j'avais fait la dentelle en aller-retour et après ça m'avait gonflé de finir le corps en aller-retour. J'aime pas tricoter les mailles à l'envers. J'aime pas. Donc j'étais passée en rond. Enfin, j'avais rejoint en rond au moment de mes... Enfin, une fois que la dentelle était finie. Et après, j'avais stické. Enfin bref, c'était tout un truc. Et du coup, là, je m'étais dit, bah... Voilà, il te faut un cardigan, un Whitmore cardigan noir parce que c'est un bon basique à avoir. Donc voilà, donc j'avais acheté 3 écheveaux de West Yorkshire Spinner, la base Exquisite 4ply qui fait donc 400 mètres pour 100 grammes, 80% Falkland Wool et 20% Mulberry Silk. Et c'est marrant parce que même s'il y a de la soie dedans, il n'est pas non plus hyper brillant. Mais bon, bref. Et j'avais le mohair noir pour aller avec, que j'avais acheté dans une ferme des mohairs de France. Mais je l'ai monté et j'ai fait les premiers rangs de dentelle et en fait, c'est hyper dommage, mais en noir, le mohair, il absorbe toute la lumière. Donc en fait on ne voit rien et ouais, j'ai dû faire 10 ou 12 rangs de dentelle et puis j'ai détricoté parce qu'en fait c'était dommage, on ne le voyait pas. Par contre, je pourrais le faire juste avec la fingering et du coup avoir une version un peu light du Whitmore. Ça peut être une bonne solution. Le seul truc c'est que, comme d'habitude, je n'ai pas du tout le bon échantillon. Ce qui veut dire que pour pouvoir contrebalancer le fait que j'ai pas le nombre de mailles qu'il faut pour faire 10 cm dans la largeur, je vais devoir faire une taille plus grande. Mais je vais également probablement devoir ça fait 2 également. Je vais aussi devoir, à mon avis, faire des augmentations et des rangs en plus d'un point de vue hauteur, puisque je n'ai pas non plus le bon nombre de rangs pour l'échantillon. Du coup, ça veut dire, une fois que la dentelle est finie, potentiellement refaire encore des augmentations type raglan. Ça m'embête terriblement. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore fait. Puis je suis un peu vexée d'avoir été obligée de détricoter à mon début. Donc voilà, donc pour l'instant lui aussi il est en attente. Voilà, après en fait j'ai quand même très envie d'un Whitmore noir. C'est bête hein, mais c'est pour ça que je lâche pas l'affaire dessus. Parce que sinon l'autre solution c'est de se dire bah tant pis, tu fais un gilet avec donc ton noir, ta fingering et ton mohair, mais tu fais le gilet le plus simple de l'histoire de l'humanité avec que du jersey et comme ça tu as un autre gilet chaud pour l'hiver, un bon basique, voilà. Mais comme je vous disais, j'ai quand même envie d'un Whitmore noir. Bref, donc celui-là, bah, on va voir. Et dernière possibilité pour l'instant, mais je suis sûre qu'il y en a encore plein d'autres. Enfin j'ai un petit stock hein, donc j'ai d'autres possibilités si je veux. Si ça se trouve la prochaine fois qu'on se voit vous aurez une surprise. Mais je vous parlais tout à l'heure de mon terrazzo slipover là, celui que j'ai détricoté. Voilà, donc c'est cette laine là, c'est une DK donc 100% mérino et c'était un atelier dans la cour, je crois. C'est un beau bleu, ça peut être sympa avec du blanc, avec du noir. Ouais, je le vois bien. Je le vois bien, donc ce Semper Slipover avec de la DK. Je pense que ça peut être très sympa. Et bah, je sais que j'ai largement assez parce que j'avais pris 3 écheveaux. Ouais, j'avais pris 3 écheveaux de DK donc. Et j'avais à peine entamé le dernier pour le terrazzo qui était très long. Donc, enfin moi je trouvais qu'il était très long, beaucoup trop long pour moi. Donc je pourrais prendre mon courage à deux mains et retricoter un Semper Slipover dans cette quantité là. Voilà,
Voilà, toutes mes envies, j'ai plein de projets. Je suis assez contente d'être arrivée à la fin de ce podcast, j'ai un peu soif. C'est marrant d'arriver au bout de ce moment en tête à tête avec mon appareil photo. Voilà. J'espère pouvoir revenir rapidement avec une avancée sur mes encours, une avancée sur mes idées, mes envies, et puis voilà. Bon allez, je vous laisse, j'ai du taf.